Les journées cloîtrées à la maison sans rien faire, à devoir refuser des activités, ne pas pouvoir aller bosser et sans savoir ce que j'avais, ça c'était assez pénible, oui. Être mise à l'écart de la société, je trouvais ça vraiment pénible pour ma part. Je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans, je suis bibliothécaire, je suis maman depuis 6 mois et je souffre de la maladie de Crohn depuis un peu plus de 6 ans. Ils sont apparus après un gros stress dans ma vie personnelle. J'ai commencé tout d'abord à souffrir de fièvre passagère, de maux de ventre assez violents, fiévreuse du matin au soir. Ça a duré un long moment. On a d'abord cru que c'était une indigestion, une gastro-entérite classique, puis on savait pas trop. Et bon, finalement, le diagnostic est tombé après avoir consulté pas mal de médecins en fait. Qui ne trouvaient pas, qui me renvoyaient à la maison en disant que c'était un peu de stress, que c'était peut-être un état grippal ou peut-être un peu une gastro-entérite. Et puis finalement, je suis allée consulter un autre généraliste qui m'a fait faire des analyses plus poussées, analyses de sang, et on a vu qu'il y avait un taux inflammatoire constant et assez important. Et donc j'ai été renvoyée chez un gastro-entérologue qui a pu trouver, en passant scanner, gastroscopie, colonoscopie, etc. Très bien, j'étais plutôt bien entourée. Les rendez-vous ont été fixés très rapidement. Je me suis sentie soutenue par l'équipe médicale, par mon gastro-entérologue, par le personnel infirmier. J'ai eu un traitement tout de suite. J'étais vraiment bien suivie au jour le jour et l'équipe était joignable à tout moment. Alors à l'époque, on m'a proposé des corticostéroïdes, donc c'est un peu le traitement classique pour les états inflammatoires chroniques, qui ont donné des résultats assez moyens, mais j'ai quand même pris ça à forte dose pendant entre 6 et 9 mois, avant qu'on s'aperçoive que ça ne donnait pas de résultats satisfaisants, et donc je suis passée à autre chose. Ce traitement-là me donnait pas mal d'états nerveux et d'insomnie en fait. Heureusement pas plus, parce que je sais que certains autres traitements de corticostéroïdes donnent des prises de poids par exemple, ou des problèmes cutanés, ce genre de choses, mais bon, ici ça a été assez limité, donc ça va. Des absences répétées, malheureusement, c'est surtout ça le souci en fait. Mon employeur a été assez compréhensif et plutôt sympa, malgré mes absences répétées, mais malheureusement, il arrive que je doive m'absenter, et surtout au début, juste après le diagnostic, je me suis absentée de longues périodes. C'était vraiment pas terrible. Comme je disais, les journées cloîtrées à la maison sans rien faire, à devoir refuser des activités, ne pas pouvoir aller bosser, et sans savoir ce que j'avais, ça c'était assez pénible. Oui. Être mise à l'écart de la société, je trouvais ça vraiment pénible pour ma part. Plus aux plates. Ah non, malheureusement, plus viande. Parce que j'ai toujours aimé les fruits, les légumes, les crudités, mais c'est un peu compliqué de trouver ce qui convient en niveau alimentation et... Bon, souvent les crudités sont un peu mises de côté. Je trouve que les gens parfois te permettent d'exprimer ton malaise ou ta fatigue sans que ce soit mal vu pour les gens qui sont plus valides, je trouve. Et on me laisse le droit d'être fatiguée, et ça c'est plutôt positif.